Salut à tous. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite visite de mon atelier. En plus, je ne l'ai pas rangé, je l'ai laissé tel quel, comme ça vous allez voir vraiment dans l'environnement que je travaille. Il n'y a pas de triche, il n'y a pas d'entourloupe. Donc allez, on fait un petit tour ensemble. Ça va durer un petit moment parce que je vais vous expliquer en même temps ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là je vous ai mis en grand angle pour se rendre compte un petit peu de la taille de la pièce. Donc comme j'ai dit, j'ai rien rangé, hein, c'est comme tel, comme tel. Donc voilà, je vous remets en mode normal. Donc on commence par la droite. J'ai ma partie bureautique. Donc ma petite chaise qui va bien, mon ordinateur qui va bien, et j'ai un bureau. Ce qui est bien que ce bureau, regardez, si j'appuie là, il monte. Ça s'appelle un bureau assis debout pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que ça permet de pouvoir travailler debout. Donc c'est super intéressant quand on fait des allers-retours aux imprimantes ou au matériel. On revient, on y va, on met une clé USB, on repart. Ça permet d'éviter de s'asseoir, de se relever toutes les 2 secondes. Donc voilà, ça c'est super pratique, je vous le conseille. Donc là, je suis en train de travailler sur un petit projet que je vous parlerai bientôt. Ensuite, on passe à la partie étagère peinture. Donc là, j'ai toutes mes bombes de peinture. Donc voilà, une partie en haut. Là, j'ai toutes mes parties aéro. Là, j'ai des Posca derrière, des pinceaux, encore des bombes. Et puis là, c'est là où je mets un peu mes notices d'imprimante, tout ça, les petits papiers qui vont bien en bas. Voilà, voilà. J'ai oublié de vous parler de ça aussi. Ça, c'est trop bien. Ça permet, quand on fait de la peinture, quoi que ce soit, voilà, vous entendez, ça permet d'évacuer l'air dehors. Donc un peu indispensable aussi. On a ici la partie des pièces à finir, donc qui sont imprimées, mais qu'il faut finir, qu'il faut faire le post-traitement, c'est-à-dire la peinture, le ponçage, tout ça, tralala. Donc on a notre fameux Spider-Man 2.0. On a des BZ dédicaces à Mika, je vais m'en occuper. Enfin, je vais m'occuper de tout ça, de toute façon, dès la semaine prochaine. On a le chien 3T d'Harry Potter, on a Dobby, qui est à emboîter. Donc voilà, tout ça c'est fini, il suffit de passer au mastic et à la peinture. Ensuite, regardez pas là-bas, il faut que je mette un rideau. On a la partie impression 3D des imprimantes filaments. Donc là-haut, j'ai une belle étagère qu'un copain m'a fait, qui permet de ranger toutes mes bobines et puis de savoir quelle couleur il me reste. Ici, on a la Bamboo Lab A1 qui est en train de tourner sur un masque de samouraï pour mon cousin qui va mettre ça en déco chez lui. Donc là, j'avais aussi également imprimé un petit récupérateur de déchets qui va bien. Donc avec la MS 4 couleurs. Vous voyez, j'avais vachement mis des couleurs dedans. Donc la petite A1, pas de problème, c'est une super imprimante. Ici, j'ai mes deux Illigo 4 Max. C'est-à-dire c'est des grands formats. Elles font 42, je crois, par 48 de hauteur, si je dis pas de bêtises. Donc c'est celles que je me sers pour faire les impressions de grande taille. Donc là, comme par exemple, vous voyez, j'ai eu un fail sur Spider-Man qu'il faut que je décolle. Mais d'ailleurs, celle-là, il faut que qu'elle passe à l'entretien parce qu'elle déconne. Elle fait que des décalages, là, comme vous pouvez voir. Il faut que je change les roulettes de la tête. Et cela, sinon, marche nickel. Ensuite, oh, bonjour. On a la petite graveuse laser qui me permet de faire mes petites plaques pour signer mes pièces. Donc super pratique aussi, c'est cool fun. C'est très très bien ça, on peut faire du bois, de l'alu, du cuir, enfin on peut faire pas mal de trucs. On a la petite imprimante du fiston, la Creality, si je dis plus de bêtises, c'est la 3SE, je crois, V3SE, oui ça doit être ça, qui va super bien pour débuter, je vous la conseille vraiment vraiment pour débuter. C'est un petit budget, je crois qu'elle est autour des 200 €, voire moins des fois quand c'est les promos, et elle est super, vraiment super bien, vraiment vraiment. Ensuite, on passe aux imprimantes résine. Donc là, j'ai une Anycubic Photon Mono M5 qui me sert pour les pièces petites et moyennes. Et j'ai récemment eu la Illigo Jupiter SE. Donc c'est une des plus grosses de chez Illigo, si ce n'est la plus grosse en résine, qui m'a permis de pouvoir faire des pièces plus grosses. Donc là, toujours mes petits gants. On est obligé pour la résine. On a les petites raclettes qui vont bien, le sopalin, tout ça, quelques bombes de peinture. Comme j'ai dit, j'ai rien rangé. Là, on a encore des bobines. Là, j'ai la partie outillage. Voilà. Ensuite, on passe à la partie nettoyage résine. Ici, j'ai l'imprimante qui permet de sécher et celle-là de laver. Donc, c'est plutôt dans l'ordre inverse. On lave d'abord, on sèche après. Là, j'ai Harley Quinn qui attend derrière aussi une finition un jour ou l'autre, mais je fais en priorité les commandes. Notre fameux Spider-Man que vous connaissez déjà. Et là, j'ai toute ma partie, on va dire, peinture et ponçage, tout ça. Donc là, par exemple, ça c'est en train de sécher. J'ai peint tout à l'heure. Donc ça sera lui. Là, j'ai une ponceuse. Et là, puis comme vous voyez, c'est un peu le bordel. J'ai mes pinceaux, mes aéros, mon petit étau, enfin tout le matos quoi nécessaire.
Hop, bonjour Catwoman. Je l'ai mis là parce qu'elle me gênait là-bas pour montrer l'étagère peinture. Pareil, c'est une pièce à finir, mais c'est vu que c'est pour moi, ça passe après. Et ici, on a toute la partie post-traitement. Donc on a du mastic, on a du scotch, on a du papier à poncer, on a plein de petits outillages. Voilà, on a les trucs pour mettre les agrafes. Enfin bon, toute la partie post-traitement. Donc voilà ce que ça donne pour le petit tour de mon atelier, en espérant que ça vous a plu. Et puis, comme j'ai dit, j'ai rien touché, donc ça vous montre un peu dans l'environnement que je travaille. Je suis pas le mec le plus maniaque du monde, vous avez dû pu le voir, mais bon, moi je m'y retrouve et puis ça me va très bien. Et ben, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis je vous souhaite une très belle semaine à tous. Ciao, ciao.